Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo coup de cœur. Alors aujourd'hui en ces périodes de fête, j'aimerais vous parler de la série d'albums Ours et Lapin de Julian Gung et de Jim Field. Alors Ours et Lapin, ça nous raconte l'histoire d'une ours qui se réveille en plein hiver parce qu'elle n'a plus du tout de provisions pendant son hibernation. Elle sort de sa grotte et elle décide de faire un bonhomme de neige avec lequel elle finira par boucher le terrien à lapin et où elle rencontrera donc le petit lapin qu'il y a ici. L'histoire, en fait, ça fait un peu penser à un buddy movie entre deux personnages que tout oppose. D'un côté, Ours, qui est très gentille, très naïve, très douce, et de l'autre, le petit lapin, qui est extrêmement sérieux, extrêmement ronchon, extrêmement intelligent, toujours à tout intellectualiser tout le temps, qui du coup sont complètement incompatibles l'un avec l'autre, mais qui vont apprendre à se connaître et au travers de nombreuses péripéties, vont s'apprécier et il va se forger une vraie belle amitié entre eux. Alors, c'est très amusant, c'est vraiment un album qui est très drôle. Julian Gung dit qu'il l'a écrit en le faisant constamment lire à sa fille, et c'est vrai qu'on sent un humour qui est vraiment très enfantin là-dedans. On prend plaisir à rire de trucs, même en tant qu'adulte, qui nous fait rire enfant, et c'est super agréable pour ça. Vraiment, pour le coup, les Pio s'éclatent avec celui-ci, c'est vraiment écrit pour eux, et même du coup avec eux. Il y a quand même plusieurs péripéties dedans, il y a des petites menaces qui sont là. Il y a par exemple le loup traditionnel qui est combattu, mais c'est toujours fait un peu avec une ambiance cartoon, donc on rit de ces péripéties, même si elles portent un message. On a les 4 albums d'Ours et Lapin. Ça arrive parfois que ça traite de sujets. Il y en a un par exemple qui s'appelle Un inconnu dans la vallée, qui parle forcément de la différence, de la manière dont on peut mal réagir à la présence de quelqu'un. Mais la volonté est jamais de porter un message. Vraiment, il y a toujours cette volonté très enfantine qui est de raconter une histoire qui amuse et où il y a quand même une petite aventure qui se dessine, vraiment très bien rythmée. L'alchimie entre les deux personnages est absolument géniale, vraiment, entre Ours qui est toujours très gentil, qui compense ce lapin très grincheux, qui est du coup extrêmement drôle, ce lapin, dans ses manières, parce que il est très intelligent, mais il comprend pas tout, en fait. Donc ce qui fait que les grandes leçons de vie qu'il donne sont très drôles, parce que d'un côté, elle se base sur des espèces d'estimations scientifiques qui sortent de nulle part, et de l'autre, il a un regard qui est complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe vraiment dans la vallée. Donc heureusement que Ours est là pour le compenser. C'est très tendre aussi, la relation entre eux, parce qu'ils ont tous les deux des défauts qui sont compensés par les qualités de l'autre, et vraiment leur amitié est vraiment extrêmement touchante. C'est un album qui est conseillé à partir de 6 ans, pas pour son contenu, qui à mon sens peut être lu plus jeune, mais plutôt pour sa durée. C'est assez épais. À vue de nez, quand je me suis chronométré pour le lire, ça m'a pris 10 bonnes minutes, donc à le lire un petit peu forcément, ça prendra plus longtemps. Donc c'est pour ça que je pense que c'est conseillé comme étant pour plus grand. En plus, il a été traduit par Rose-Marie Vassallo, de l'anglais, une traductrice que j'aime énormément. Elle a fait Les Orphelins Baudelaire notamment. Et donc tous les jeux de mots sont vraiment très bien traduits. On a vraiment une très grande qualité de traduction sur ce plan-là. Donc si vous voulez le lire ou le faire lire, ou même l'offrir, parce que du coup ça se passe en hiver, donc c'est dans la thème des fêtes, n'hésitez pas à vous lancer dedans, franchement ça vaut le coup. J'ai eu de très bons échos des parents qui l'ont fait lire à leurs enfants, c'est vraiment bien. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à la prochaine.